dit, c'est Voyage autour de mon crâne. Voilà, c'est un livre qui date de 1936 et son auteur est un Hongrois qui en Hongrie est une personne très célèbre, est un grand journaliste, un humoriste, dans une Hongrie qui est juste avant la guerre, où il y a une atmosphère de grande bohème, de mélancolie et en même temps de grande rigolade dans des bistrots et tout. Il est journaliste, puis voilà, il se passe bien, il vit en famille et tout est décrit, toute la famille est décrite. Et tout se passe bien finalement parce que c'est une personne qui est profondément pessimiste et qui aime furieusement la vie. Et puis il lui arrive une chose, il commence à avoir des malaises très sérieux. Et ces malaises, il pense que c'est une tumeur du cerveau. Il le pense, et puis finalement après des examens, il passe de Budapest à Vienne, des examens, et puis ça ne s'arrange pas du tout. Il sait qu'il n'a pas une tumeur du cerveau, et il pense qu'il ne l'a pas. Et puis finalement, il l'a. Il a une tumeur du cerveau, et finalement son état de santé se détériore. Il commence à perdre la vue, puis il a des drôles de rêves. Il dit c'est pas possible que j'ai une tumeur du cerveau parce que je suis encore capable d'écrire, il est journaliste quand même, bon, de penser et tout. Puis il passe de chez lui à l'hôpital, de l'hôpital à chez lui, de Budapest à Vienne, et puis bon, c'est une tumeur du cerveau qui est diagnostiquée. Et puis bon, il y a un problème d'argent, il faut quand même payer, il faut trouver un grand professeur pour enlever cette tumeur du cerveau. Si on peut l'enlever, c'est une tumeur qui a quasiment la grosseur d'un œuf. Hein. Et dans la tête du personnage, l'auteur c'est le narrateur. Pas le narrateur, c'est lui-même. Carinthie se dit, bon ben voilà, je vais quelque part, le temps est bouclé, je vais probablement mourir. Et il trouve une comtesse qui dit, ben voilà, j'ai l'argent, je vais me faire opérer chez un grand professeur en Suède, il faut attendre et tout. Lui se pose la question, est-ce que je dois me faire opérer? C'est un sage, Carinthie est un sage. Elle doit le faire opérer. La comtesse lui dit qu'il faut absolument que vous fassiez opérer. Il va là-bas, et là il repasse ses examens. Il y a tout le voyage, il décrit tout le voyage de Budapest à Stockholm. Tout ce voyage, peut-être le dernier, il dit vous pouvez très bien rester sur le carreau de cette opération. Et tout est raconté finalement d'une manière, c'est pas dramatique, c'est la vie d'un grand malade qui a ses espérances et qui a ses crises de désespoir total, qui reçoit ses amis. On voit certains amis qui sont trop gentils, d'autres pas assez. On voit tout le rapport du malade avec son environnement, avec son chez-soi, avec sa déshumanisation à l'hôpital, toute cette chose-là. Et finalement, il va se faire opérer, et on lui dit après l'opération, ouais, elle est réussie, on a enlevé la tumeur, mais vous allez rester aveugle. Et finalement, il n'y croit pas, il ne peut pas être aveugle, et il ne l'est pas. Il n'est pas aveugle, et il s'en sort, et la vie reprend. Et c'est comme ça qu'il est raconté. Le livre est raconté, si vous voulez, avec grande bonne humeur. C'est pas un livre tragique, hein. C'est un livre simplement humain. Bon, 2 années plus tard, après cette humeur, il avait écrit un roman, je n'ai pas lu là, sur une personne qui a eu beaucoup de problèmes après avoir cassé un lacet. Et il meurt 2 années plus tard.
dans un hôtel, il refait ses lacets et puis meurt d'une crise cardiaque, comme un humoriste peut mourir. Or, Ferenc Karenzi, pour terminer, est un auteur dont le fils a été un grand écrivain. Karenzi est mort en 1936. Son fils, qui est dans le meurt en 91 en France. Et voilà, ce sont deux grands écrivains hongrois et une littérature qui est très peu connue. Oui, c'est vrai. Très peu connue. Il y a quelque chose, il y a une mélancolie, Oui, il y a ce côté, la vie d'avant-guerre, qui doit revenir après-guerre, c'est un autre problème, encore bon. Pendant la guerre, l'armée hongroise, c'est quand même déporté qui sont. Avant la guerre, il y avait une atmosphère, je connais quelques écrivains, une atmosphère de bohème, où les gens passaient d'un bistrot à l'autre, ils parlaient de poésie, d'art. Donc c'est un livre mondialement traduit et qui est un livre absolument nécessaire. C'est un livre, c'est un chef-d'œuvre dans son genre. Évidemment, ce n'est pas la recherche du temps perdu. Non, mais on a très bien compris, voilà. oui. Merci. Et puis c'est l'esprit, cet esprit de la Hongrie d'avant-guerre, c'est très particulier. C'est à découvrir, c'est quelque chose qui se laisse savourer. Ce sont des... C'est très sensuel, c'est très mélancolique. C'est pas des livres, je veux dire, thématiques. C'est pas des livres. C'est très authentique, tout est juste. Nous avons lu de Sándor Márai, Oui, Métamorphose d'un mariage, enfin, Voilà. toute cette façon d'écrire qui est magnifique. Voilà. Et puis je pense que même tous ceux qui aiment Zweig, déjà, sont déjà initiés à cette littérature. Sincère. Absolument. Voilà. Oui, ce sont de Alors, très belles c'est- littératures. Hein. Il y a Grundy, il y a Oui. Jean Marais, il y a Grundy qui est un bohème qui écrit des choses magnifiques. Oui. Très belle littérature, Très c'est belle bien d'y littérature. avoir pensé, de nous en avoir parlé. Et là, c'est vraiment une expérience vécue donc par l'auteur, cette Ah oui, œuvre. oui, non, Tu t'imagines, en 1936, quand même, qu'on ait eu les moyens déjà d'opérer comme ça oui, les c'est tumeurs. ça. Alors, il y a tout un truc très moderne, c'est que l'analyse des rêves, c'est un roman un peu psychanalytique. Et c'est très beau, parce que c'est fait pas avec de la théorie. Il rêve après la maladie, il rêve de certaines choses. C'est très beau. Voilà. Merci, Marc. Très sensible, très beau. Très bien. Alors, à présent, je vais donner